likolo na se ezali ayo moto moko te papa akokani na yo Zambe na bomoye likolo na se ezali ayo moto moko te papa akokani na yo Zambe na bomoye likolo na se ezali ayo moto moko te papa akokani na yo Zambe na bomoye likolo na se ezali ayo moto moko te papa akokani na yo Zambe na bomoye moisanza pe minzoto ezali ayo moto moko te papa akokani na yo Zambe na bomoye moisanza pe minzoto ezali ayo moto moko te papa akokani na yo Zambe na bomoye nalingi papa nakota na bokonzi na yo kuna ngai na umela libela na libela Zambe na bomoye nalingi papa nabota na bokonzi na yo kuna ngai na umela libela na libela Zambe na bomoye nalingi yo Zambe nga nalingi yo molimo zoto pe mayele nalingi yo oh Yesu nalingi Yesu nalingi yo molimo zoto pe mayele nalingi yo Yesu nalingi yo Zambe nanga nalingi yo molimo zoto pe mayele nalingi yo. Acclame pour le roi, gloire à l'agneau, alléluia. Alléluia. L'invitation. Et c'est toujours pour nous un grand plaisir de venir annoncer la parole de Dieu ici. Parce que c'est notre maison. Merci pour les chants. Merci pour la loyembo. Au Pessinga Posa Robandela Nzembo Angosus. Oye Minzembo Roleka Mukolo Nzembo. Oui, que au Simbisinga touche. Et là, on a zo papola kolega yemoko. Siko zo tinda ngana zonga studio. Na Mexico so na zonga studio c'est que fona emba ona yo. Yo zo chaba nini wana zo la zo. Azo linga likolo. Alors on parle du royaume. On parle du royaume.
J'ai écouté un bref rappel par la bouche du pasteur Jules. Ça m'a donné une idée de comment vous évoluez dans ces messages. Je vais ce matin changer un peu de cap pour orienter ça autrement. Le royaume de Dieu ressemble à. C'est ça le thème. 3 points de suspension. Ce matin, moi je dis le royaume de Dieu ressemble à un mystère. Le royaume de Dieu ressemble à un mystère. Merci. Et vous savez, tout ce qui est mystère doit être révélé. Parce que le royaume de Dieu, en fait, on ne peut pas le comprendre comme ça. C'est un domaine assez vaste. Et dans Marc chapitre 4, au verset 11, la Bible dit ceci. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Cette parole montre clairement que le royaume lui-même est un mystère que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Il y a des choses que certaines peuvent percevoir comme des paraboles. Il n'y a que les vrais enfants de Dieu qui peuvent comprendre le royaume de Dieu parce qu'ils sont dans la révélation. Et ce matin, je vais parler un peu en termes de révélation par rapport au contenu du mystère du royaume de Dieu. Et j'aimerais d'abord qu'on lise un texte dans le livre de 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 15. 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 15. Je ne sais pas si nous avons un lecteur de la Bible qui peut nous aider dans la lecture. 1 Roi 17. 17, 1 à 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider dans la lecture? Ça va m'épargner un peu. J'ai le nom de Jésus. Élie, les Tishibi, l'un des habitants des Galades, dit à Achab, Éternel et vivant, les dieux d'Israël, dont je suis les serviteurs. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande les matins et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher.
Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et j'ai préparé cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je disais que le royaume de Dieu ressemble à un mystère. Mais il faut savoir aussi que quand on parle du royaume, tout royaume est régi par certaines lois. Il n'y a pas de royaume sans loi. Et nous voulons, à travers ce texte que nous venons de lire, dégager, n'est-ce pas, quelques lois qui régissent le royaume de Dieu en tant que mystère. Je parlerai de 3 ou 4 lois seulement qui régissent le royaume de Dieu en tant que mystère. C'est-à-dire que quand tu es dans le royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il vous a sûrement été dit ici comment on devient citoyen du royaume de Dieu. On devient citoyen du royaume de Dieu par la repentance que les Grecs appellent la métanoïa, et par là on a la nouvelle naissance et on devient enfant de Dieu, citoyen du royaume de Dieu. Tu ne peux pas devenir citoyen du royaume par un autre moyen que par celui de la métanoïa. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils sont seulement membres des églises. Et c'est à cause de ça que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, être citoyen du royaume de Dieu ne ressemble pas à être membre d'une église. Mais être citoyen du royaume, c'est recevoir Jésus-Christ par le processus de la métanoïa. C'est-à-dire que tu te répands, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Et vous savez, quand on dit en français repentance, le contenu est faible. Mais quand les Grecs disent métanoïa, le contenu est profond. Parce que ça veut dire 3 choses particulièrement. Quand on dit métanoïa, ça commence par éprouver un vif regret. Regretter la vie que tu mènes. Bien-aimé, tu ne peux pas passer par la métanoïa si tu n'as pas éprouvé dans ton cœur un vif regret
de la manière dont tu conduis ta vie. C'est la preuve qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne sont pas convertis. Nous voyons des grandes croisades d'évangélisation où les gens viennent recevoir Jésus-Christ avec sourire. Il est content. Il vient, il se présente à Zoseka. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris vraiment c'est quoi être touché par l'évangile et accepter Jésus-Christ. C'est-à-dire que la métanoïa commence par un regret. Mais comment je mène ma vie comme ça? Je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas que je conduisais ma vie mal. Et deuxième étape, quand quelqu'un éprouve d'abord ses vifs regrets, la deuxième chose c'est qu'il se détourne. C'est ça la métanoïa. C'est détourner. Donc je conduisais ma vie mal. Maintenant je me détourne. Et cette vie-là, je veux prendre une autre direction. Vous voyez qu'en français, quand on dit seulement repentance, on ne sent pas la pertinence, n'est-ce pas, de ce concept. Mais il n'y a pas que ça. Après se détourner, c'est là maintenant qu'on reçoit Jésus maintenant. On dit à Jésus, maintenant je suis prêt. Viens dans ma vie comme mon sauveur, mais comme aussi mon Seigneur. Alors regardez aussi, même maintenant dans la dimension de recevoir Jésus-Christ, il y a encore deux dimensions. Il y a la dimension sauveur, il y a la dimension Seigneur. C'est-à-dire il y a une différence entre quelqu'un qui a reçu Jésus seulement comme sauveur et quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur. Que les Grecs appellent Kyrios. C'est-à-dire celui qui est au centre de ta vie. Quand les Grecs disent Kyrios, c'est-à-dire il est au centre de ma vie. Et en hébreu ça vient de Adonai. Adonai, c'est-à-dire l'étendard, c'est-à-dire celui qui est devant. Donc quand Jésus-Christ est ton Seigneur, c'est-à-dire qu'il est au centre de ta vie. C'est-à-dire tu ne peux rien faire sans lui. C'est lui que tu as placé au centre de ta vie. Et en même temps c'est lui qui est à la direction de ta vie. Et vous voyez, si vraiment on doit enseigner ces notions comme ça à l'église, beaucoup vont se rendre compte qu'ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Donc c'est comme ça qu'on devient citoyen du royaume. Maintenant quand on entre dans le royaume, il faut maintenant savoir que le royaume de Dieu est régi par des lois. Par des lois. Et je vais expliquer un peu quelques lois. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce texte? C'est l'histoire d'Élie. Alors j'aime beaucoup cette histoire parce que la manière dont Élie entre dans l'histoire de la Bible me plaît beaucoup. Il entre dans l'histoire de la Bible d'une manière fracassante. On ne connaît pas son origine. Tout ce qu'on connaît c'est un des habitants de Galade. Élie est un des habitants de Galade. Alors il s'introduit dans l'histoire de la Bible. Directement on le voit devant le roi Akab en train de faire des déclarations. Et la première déclaration qu'il fait, c'est une déclaration de pouvoir, une déclaration de miracle. J'ai vu des situations changer. Je vais vous donner un témoignage. J'avais fait un long moment et j'avais des difficultés pour retourner en France. Et pendant ce temps, ma femme était là-bas.
Tantôt on me dit ceci, tantôt on me dit cela. Tantôt la maison Schengen est fermée. Mais j'ai prié. Après prier, j'ai contacté aussi les gens. Mais il n'y avait pas de solution. Mais un jour comme ça, le matin, j'étais en train d'adorer le Seigneur dans mon salon et j'écoutais la musique. J'ai entendu une voix qui m'a dit, lève-toi maintenant et parle. J'ai dit, vous avez dit quoi? Lève-toi, parle. Parle maintenant cette situation. J'ai dit, attendez. Je suis allé. J'ai pris mon passeport. J'ai mis sur la table. Et j'ai dit, je prononce la parole maintenant. La parole qui vient de la bouche de l'homme de Dieu, même par l'éternel. J'ordonne maintenant que le visa vienne se placer maintenant dans mon passeport. Et c'était tout. Maintenant, je fermé le passeport. Mon père, c'est le roi que le royaume de Dieu est un mystère. Dans ce royaume, il y a des bénédictions non conventionnelles. Souvent, il y a des armes non conventionnelles. Les armes vont choquer partout. C'est-à-dire quand on parle de bénédictions non conventionnelles, papa, ce sont des bénédictions qui peuvent te choquer, qui peuvent scandaliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jours où Dieu est descendu sur la montagne, il parlait avec Moïse. Il dit à Moïse, je vais te faire la classification des animaux même. Et Dieu a dressé la liste des animaux qui étaient purs. Et il a dressé la liste des animaux qui étaient purs. Maintenant, on va le déquer. On va s'arrêter pur. Tout le monde y va. Colon. Tout le monde va pigeon. Et on se trouve même dans le tabernacle, parmi les offrandes, on voit les pigeons. C'était pur. Mais le pays où il y a la liste avait pur, je crois qu'on a tout le monde corbeau. Il était impur. Classé comme impur. Maintenant, les jours où Dieu veut envoyer maintenant un oiseau pour apporter la nourriture maintenant à Élie. L'herbe, tout ça, la salle du gâteau va s'illiciter. Parce que les mamans pèsent en nec. Dans la colombe, il y a des frères, regardez des alliés. Il y a des filles. Les pigeons, les ils sont tombés. Et ça, la patrouille, c'est pourquoi je dis ceci. Arrête de juger les gens par l'apparence. Arrête de juger les gens par rapport à leur passé. Et ça, pour nous, nous sommes par rapport à son passé. Nous sommes à ça, on dit c'est un Zambé. Nous sommes à son bébé du bosson. Nous sommes à Tonga.
Pas je vais taper ça. La colombe. Et c'est là, dis-nous. Pour la billetée. Moi, Corbeau, aïe, il y a ma cababo, ma côte taille. Azra Makabo. T'as oublié qu'on lui l'envoie dans la liste, c'est sous pas mal. On lui l'envoie là au ça. Tu y es toujours là au ça. Amen. La maçonnerie au ça. On lui l'envoie déjà la maçonnerie voyage au ça. Amen. On lui l'envoie la maçonnerie libala dans le cas au ça. Amen. Au ça. La solo na maman passait déjà. À 600 ma casse. A dit na papa. Nga na di pambo yo na ya na nzamba pesa. Eza di pambo na ya ba. A dit na papa, on ne peut pas na bona pas la 13. Dada. Papa comment ça? 13. Eza a dit no, ye nzamba pesa ya ba. Si vous et parce que on dit ma pétaque papa à 70 ans il y a pas de soucis n'habite pas au bal ou à 10 fois au bal attends on a 15 enfants au bal on a mis dans la main il y a pas le Seigneur a dit donnez ça au Congo les Congo venaient, il a fait un peu par où fait Congo. Papa, j'ai soupçon. Un sacrificateur. Donc, la Bible dit que la parole, la doctrine est dans la bouche du sacrificateur. Il le fera selon sa souveraineté. L'heure est arrivée. Là, je parle comme un prophète. Dieu va te bénir d'une manière non conventionnelle. La bénédiction que Dieu va te donner maintenant, c'est une bénédiction qui va choquer certaines personnes. C'est une bénédiction qui va scandaliser certaines personnes. Les gens vont dire ça, c'est pas normal. Mais si les Seigneurs disent c'est normal, qui est Dieu pour lui, ce n'est pas normal. Dieu a dit et Dieu a dit. Dieu a décidé et Dieu a décidé. Parfois, elle amène bien. Il y a des choses qui vont changer. Les bénédictions non conventionnelles font partie des bénédictions du royaume. Je ne vais m'arrêter là à cause de mon temps. Que Dieu vous bénisse, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite, je veux. Shanda
Sauver